de retour avec mon collègue Quentin. Moi avec mon petit collègue Bruce Congo, alias la Tortue Ninja. Tout simplement, je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu penses exactement de ta progression vis-à-vis de cette saison? Est-ce que tu as appris des choses déjà, ne serait-ce que dans le jeu, Ouais, j'ai appris d'autres choses comparé à Sablé qui étaient différentes. Au niveau des compositions tactiques déjà. On en a fait plusieurs et c'est vrai qu'on a réussi à s'intégrer à chacune des compositions. Et je vais te retourner la question du coup. Toi, qu'est-ce que ça t'a appris cette année en tant que joueur amateur? Toi qui as connu le monde pro on va dire, j'ai pas la même position parce que quand j'étais en pro jusqu'à un certain âge, j'étais, par exemple, au SCO, j'étais le jeune, donc j'apprenais, il y avait des Jocelyn Gourvenec et tout, donc c'est surtout moi qui les écoutais eux. Et là, en fait, à Beaucouzé, on va dire, c'était, justement, moi, j'utilisais mon expérience justement pour essayer de la transmettre à tous les jeunes qui avaient au club et même à vous des fois par moment par rapport à l'aspect offensif surtout parce qu'on va dire défensivement c'est vrai que c'est pas ma grosse qualité hein. Donc voilà et donc voilà moi c'est après on va dire il y a aussi une autre expérience que je suis en train de découvrir c'est en tant qu'éducateur. Donc tout ce qu'on pouvait faire dans l'aspect tactique et tout ça, je l'apprenais pour moi m'en servir en tant qu'éducateur aussi. Donc voilà. Et ça fait quoi de repasser derrière avant, de ne pas être sur le terrain? C'est différent, c'est pas la même pression. C'est pas la même pression. Je me rappelais, c'est la première fois où j'ai dû diriger la séance tout seul déjà. Puisque j'étais au début adjoint de François et après de Steve. On était 4, il y avait Jérôme et Eric, mais les 3 n'étaient pas là et j'ai dû diriger la séance tout seul. Ça m'a fait bizarre quand même parce que c'est différent. D'habitude j'étais plutôt adjoint avec Steve qui dirigeait et moi je complétais. Voilà, c'est pas évident en fait, c'est pas évident. Donc maintenant une grande carrière d'entraîneur t'attend. Après le football maintenant c'est entraîneur. Je sais pas si c'est une grande carrière qui m'attend, mais en tout cas, j'ai fait ma première saison, c'est plutôt passé correctement. J'ai aimé ce que c'était de passer de l'autre côté du banc. Donc je vais continuer justement à Montreuil-Junier en tant qu'éducateur des U15. Donc voilà, j'espère pouvoir progresser aussi rapidement dans cet aspect-là du football. Donc voilà. Après, non, mais sinon, je pense que lui comme moi, on a passé une bonne saison en tant que joueur, on a pris plaisir. La seule chose dommageable que moi, ce qui me vient comme ça, c'est que je pense qu'on a été souvent blessé, que ce soit lui ou moi, parce que lui a été blessé pratiquement toute la première partie de saison, et moi pratiquement toute la deuxième, et encore à la première, j'ai dû louper 4 semaines aussi. Donc du coup, on n'a pas pu évoluer, c'est vrai, ensemble. Souvent, on a fait 3 matchs. Ouais, 4 matchs à tout casser, mais voilà, surtout d'autant plus que moi, en plus, je voulais aussi découvrir un autre poste en tant que milieu de terrain. Donc c'est vrai que j'ai été aligné aussi au milieu. Des fois, quand toi tu jouais devant, on n'a pas souvent été aligné en pointe à 2 attaquants devant, mais bon, après ça, c'est dû aux blessures. C'est pas nous qui avons décidé de nous blesser, hein, on n'a pas fait exprès, donc voilà. C'est au niveau du groupe. Pour toi, qui c'est la personne qui t'a le plus marqué, le chambreur, le plus taquin? J'avais mon acolyte, Antoine Gob. Antoine Goblet avec qui ça envoyait quand même. Dès que je voyais un truc ou dès qu'il voyait un truc, on s'appelait souvent. Goblet, il n'est pas fini, Goblet, il n'est pas tout seul dans sa tête. Ouais, voilà. D'ailleurs, dédicace et bonne chance dans ta prochaine ville à Bordeaux. J'espère que tu ne changeras pas, que tu tailleras les Bordelais là-bas aussi. Mais bon, t'es pas mal aussi, toi. Ouais, top niveau. Ouais, mais c'est l'expérience, Après, non, il y avait tout le monde parce que même Jay qui était avec nous, l'hélicoptère, Jay. Même il était avec nous, il était pas mal, il taillait bien. Ouais. C'est pas mal. Mais tout le monde se prenait au jeu, tout le monde ramenait sa bonne humeur, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'à chaque fois qu'il y avait des pots, des soirées, la plupart des gars du groupe 1 étaient là. Donc voilà. Et quelle est la personne qui t'a le plus déçu là récemment, qui t'a déçu sur certaines choses? Ah non, franchement. Genre par exemple un gars qui a fait une interview qui t'a pas cité. Ah ouais, non, là à ce niveau-là, c'est vrai, j'ai été déçu parce que je pensais qu'il m'aurait pas oublié, ce Loris moi aussi. Tony, hein, dans les dédicaces. Donc je veux dédicacer tout le club, Rudy, Gob, Jay, l'hélicoptère, même Berry, je contour, je le dédicace. Gianni, les frères voilà, Soub, mais Loris, Cana. tu mérites pas parce qu'en plus on faisait la route pour aller à l'entraînement tous les jours ensemble, tous les jours. Hein, on passait en plus par le supermarché où il y avait les packs d'eau dans mon coffre et tout. Hein, ils se servaient gratuitement. Et donc, non, mais bon, sinon, non, j'en veux à personne. J'ai passé franchement une belle saison. Et donc, voilà. C'est vrai qu'humainement, on a passé une très bonne saison avec des super mecs, une super ambiance, un super club. Après, dommage qu'il y ait eu autant de départs. C'est vrai que ça, c'est le gros point négatif. Après, c'est le choix des personnes, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est regrettable pour le club. Après, ça fait aussi partie du foot. Je pense que voilà, par exemple, on va prendre Jay, moi, je pense que voilà, la DH malgré tout demande encore une certaine concentration. Que je pense, compétition. Voilà, niveau de compétition que nous on peut pas spécialement avoir. Pour d'autres aussi, ils ont aussi un mode de vie qui fait que voilà, par rapport à leur vie familiale. Donc voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte qui font qu'il y a eu tous ces départs. Je pense que personne n'est parti en étant en froid avec le club, en tout cas. Et Quentin, qu'est-ce que tu aimerais comme qualité chez Bruce? Ah, Bruce, comment dire, sa maîtrise de balle. Sa maîtrise de balle. On peut pas lui prendre le ballon, c'est impossible. Ouais, putain, je sais pas comment il faisait. Franchement, et puis sa vitesse et puis sa vision de jeu aussi. Ah, la vitesse, il y a un moment déjà. Ah, ça va quand même, hein, t'as pas tout perdu. Hein. J'ai pas tout perdu, mais il y a un moment. Non, après, non, mais moi, ce que je trouve, comme j'en parlais souvent aux gens autour de moi, je pense que Quentin a les qualités pour voir au-dessus. Merci. Après, quoi qu'il arrive, faut toujours progresser. Tout le monde peut progresser à n'importe quel âge. Donc voilà. J'espère qu'il aura appris au niveau des appels de balles, mais il n'y avait pas que moi, il y avait Steve aussi qui était là, donc souvent Steve pouvait lui donner des conseils et tout. Donc du coup, je pense qu'il a appris, mais je pense qu'il a les qualités pour aller voir au-dessus. Et déjà, je pense qu'il a progressé devant le but, parce que lui-même qui me disait au début de saison, en général, il avait besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Cette saison, il a plutôt été efficace. C'est vrai qu'il a loupé, hein, comme tout le monde, ça arrive à tout le monde. Mais il a plutôt été adroit, donc ça veut dire que c'est déjà signe de progression. J'ai eu des bons ballons aussi. Hein. C'est vrai, il y a des bons ballons. Et donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Après, faut qu'il garde sa fougue. Le seul conseil que je peux lui donner, c'est des fois de gérer ses efforts au niveau des courses pour garder la lucidité devant le but. Face avec le gardien. Et sinon après sa fougue, je pense que tout ce qu'il fait, sa fougue et tout, ça peut être bien que pour lui. Et qu'est-ce que tu peux lui souhaiter avec son club de Sablé? De faire une grosse saison, d'atteindre. Je veux parler d'un point de vue personnel parce que moi Sablé, j'ai pas d'attache. Après, s'ils peuvent monter, c'est bien pour eux. Lui, qu'il atteigne facilement les 20 buts. Après, facilement, c'est vite dit, mais bon, qu'il atteigne les 20 buts, hein, déjà. Je lui souhaite aucune blessure, qu'il puisse jouer une saison complète déjà au niveau de la santé. Et après, je sais que voilà, s'il a sa saison complète, je sais qu'il marquera, il n'y a pas de souci. Parce qu'à partir du moment où il ne se blesse pas, au vu de ses qualités, il aura toujours des occasions devant le but. Ce sera à lui de les mettre et voilà. Donc, tu penses qu'il peut évoluer jusqu'à quel niveau? Toi qui as joué à un bon niveau? Ça a changé parce qu'au jour d'aujourd'hui. Question piège. Voilà, non, aujourd'hui, tout le monde peut. Enfin, je dis pas que tout le monde peut évoluer en Ligue 1, mais ça va vite. Ça va vite. Donc voilà, tout est possible.
La seule chose, faut que, voilà, comme il disait, je l'ai écouté tout à l'heure, il disait que des fois, il faut de la volonté. La seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est et la volonté. S'il faut aller à 700 km d'Angers pour pouvoir jouer en Ligue 2, bah fais-le. Donc voilà. Voilà. Même si c'est qu'une saison ou deux, fais-le parce que c'est de l'expérience. Donc voilà, moi, j'ai pas trop hésité. Bon, après, voilà, j'avais pas spécialement d'enfants encore, mais j'ai pas hésité à aller à des kilomètres à l'étranger pour pouvoir évoluer. Et je pense que d'être allé à l'étranger, au niveau de l'intelligence de jeu, ça m'a fait beaucoup. Ça t'a forgé. Ça m'a forgé mentalement déjà, mais au niveau de l'intelligence de jeu, j'ai beaucoup appris. Ouais, que ce soit en Angleterre, Roumanie, Turquie, ça n'avait rien à voir. Et je l'ai découvert en revenant, ça n'a rien à voir quand j'étais ici et quand je suis revenu, quand j'étais là-bas. Et Quentin, ça te plairait de jouer à l'étranger? Bah, après, il faut voir les possibilités, ça dépend du club, des propositions, après ça dépend de tout. Après, je ne suis jamais parti loin d'Angers, donc après, il faut voir aussi. Moi, au vu de ses qualités, moi je sais qu'en Écosse, Angleterre, l'Angleterre, j'y ai pensé. Aux États-Unis, j'y ai pensé, mais après, il faut tout quitter, il faut partir. Même aux États-Unis, ouais, même il penserait parce qu'il passerait facilement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu une personne là-bas, enfin un coach, détester un attaquant qui tacle, qui va presser, harceler les défenseurs comme il le fait. Ça, c'est que du bonus. Rien que pour ça, là-bas, voilà, là-bas, ils sont vraiment dans la fougue, dans le spectacle et tout ce qui est spectaculaire. Parce que pour moi, Quentin, on va dire, c'est un joueur un peu spectaculaire, donc tout ce qui est spectaculaire, voilà. Moi, on va dire, je suis plus dans le réfléchi, lui, il va être plus dans le spectacle. Et donc, je pense que là-bas, voilà, c'est ça. Là-bas, c'est beau aussi. Ça me touche. Un petit mot pour Loris de Tony. Ouais, bah oui, vu que tu es le dernier à avoir fait la vidéo, on n'est pas sauvage quand même. Dernière dédicace à toi. Parce que ta vidéo a bien marché. Hein, apparemment, elle cartonne, ouais. Ouais, même si tu as demandé à tout le monde de la partager, à la Ball, Pornic, Bokuzé, tout ça. Tout le monde l'a vu, sa vidéo. Voilà, même le PSG, tout ça. Tu as appelé des millions de vues. Même Nasser, tu l'as appelé. Regarde ma vidéo, s'il te plaît. Et mets une vie. Dédicace à toi. Voilà, mais dédicace à toi quand même. Ta vidéo, c'était voilà. Chapeau, beaucoup. Voilà. On se rappellera de ta coupe de cheveux quand tu avais 17 ans. On est bon joueur quand même, hein. On te fait dédicace quand même pour toi personnellement. Donc voilà. Vas-y Lolo, on se check. Et pour finir les gars, est-ce que vous avez un petit mot pour vos coéquipiers ou vos anciens coéquipiers du SC Bokuzé 1? Je vais faire une dédicace déjà à un qui était mon coéquipier, mais durant la saison, à Jules Pellerin, avec qui j'ai mon équipe de Socaro. D'ailleurs, on a la finale à jouer là bientôt, donc sois en forme. Et bon, moi je sais pas, je suis heureux, moi je suis vieux, c'est pas grave, mais toi sois en forme. Donc voilà. Après, il y en a d'autres, je laisse un peu. Ouais, Alan Marmio qui a fait une demi-saison aussi, qui est un super joueur, un super gardien. Je pense qu'il peut revoir les plus hauts. Dernier mot pour Alan. En plus de la dédicace, tiens-toi prêt parce qu'on a un tennis à faire. Voilà, je me rappelle que tu as fait un tennis contre Cyril, il a fallu 2 jours. Moi je suis Djoko, hein. 3-7 en 1 heure, c'est bouclé. Donc voilà. Tout ce qui est Berish. Berish, l'homme au crochet, l'homme aux angles droits. Voilà, les vrais savent quand je parle des angles droits de Berish. Steph, la force tranquille. Ouais. Steph, latéral. Gianni Lapieuvre. Voilà. Gianni Lapieuvre. Donc voilà. À Steph et à ses potes. C'est vrai. Voilà. Et donc voilà, qui d'autre les frères Gabriel. Maxence et bonne continuation à eux, hein, puisqu'ils quittent aussi. Voilà. Ouais. Donc voilà, tous ceux qui vont connaître une nouvelle aventure, je leur dis bonne chance. Donc Stan, Pierrot. Ouais, Stan, Pierrot et tout. Lasseux, voilà. Qui d'autre, Victor, Fab, toute l'équipe quoi. Je pense qu'on en a oublié. Voilà. Voilà. Et puis ça, je veux juste dire spécial dédicace à Mamas. Lui qui m'a connu, j'avais 17 ans, je commençais à peine en pro. Lui, il m'a connu au centre de formation. Comme je le disais pour Rudy tout à l'heure, c'était moi, j'étais dans la situation de Rudy. C'est-à-dire que moi, je voyais Maman jouer en pro et d'un coup, on m'a dit va t'entraîner avec les pros, il était là. Donc dédicace, puisque là, on s'est retrouvés. Je pense qu'à cette époque, quand on était à Cannes,
jamais on se serait dit on va se retrouver dans 15 ans à Beaucouzé, par exemple, à aller faire, je sais pas, un tour de Coupe de France à Châteaubriand, contre Châteaubriand. Ouais, déjà contre Châteaubriand, mais même avant, Saint-Malo de Guerzac. Saint-Malo de Guerzac et tout ça, puisqu'on en parlait, donc une petite dédicace à Mamas. Là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc ouais, il y a tous les bénévoles du club. Ouais. Un petit mot pour Lionel Duarte, votre coach quand même. Bah ouais, mais ça fait partie des dirigeants du club. Bonne continuation et le meilleur avec la avec montée, le nouveau groupe. avec le nouveau groupe aussi. Et donc voilà. C'est un beau coach qui peut insuffler une bonne dynamique au groupe et qui est toujours derrière ses joueurs. Donc je pense que cette année, l'année prochaine, je ne me fais pas de soucis pour eux et puis pour le club. Voilà, et justement, qu'est-ce qu'a apporté Lionel Duarte depuis son arrivée, depuis quelques années il est arrivé à Beaucouzé avant que... par exemple, moi je l'ai connu, il était déjà là, ça faisait 3 ans. Hein. Donc il avait déjà mis... Je ne suis pas au courant de tout ce qu'il a mis en place, mais je sais, d'après ce que j'ai entendu, il a mis en place beaucoup de choses. Et même quand je suis arrivé déjà, je suis arrivé à peu près 1 an et demi, il y a déjà eu, j'ai vu de mes yeux une progression déjà au niveau structure, donc du coup ouais, je pense que c'est très importante pour le club. Voilà, je pense que comme je l'ai dit, tout le club se prépare se structure à pouvoir évoluer plus haut, donc je pense que c'est aussi grâce à lui, donc voilà, bonne continuation. Et puis vous allez continuer à suivre les résultats de Beaucouzé quand même. Toujours. Ouais, toujours. Hein, moi j'irai les voir aussi, je pense que toi aussi. Ouais, voilà, moi j'irai les voir. Hein. Après, c'est vrai que moi, par rapport au U15 que je vais coacher à Montreuil, on jouera le samedi, mais je pense qu'on joue plus tôt, donc dans la continuité, j'irai les voir. Non, on se reverra, on fera toujours des soirées ensemble, je pense, au Club House. Voilà. Et en plus, il est possible en plus que, moins pour lui, mais pour moi, que justement, je joue contre l'équipe C de Beaucouzé si elle se retrouve dans la poule de Saint-Bar, donc c'est bien, donc ça sera un retour, mais ce sera un retour avec que du plaisir. Ce sera, voilà.